Ce soir, nous allons être édifiés encore par la parole de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit ça. S'il y a une chose que tout enfant de Dieu doit avoir une soif intense, c'est la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous avons besoin vient de la parole. La parole de Dieu, c'est une semence qui construit et qui produit du fruit dans nos vies. C'est pourquoi nous devons aimer à écouter, à étudier et puis à connaître. Lorsque nous arrivons à connaître cette parole, ça nous amène à vivre une vie meilleure, la vie précisément que Dieu nous a donnée. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec vous sur le thème qui est là, la vie dans la nouvelle alliance. La vie dans la nouvelle alliance. Donc, si nous parlons de la nouvelle alliance, ça dit qu'il y avait aussi l'ancienne alliance. Mais l'alliance, simplement, c'est quoi? L'alliance, c'est un pacte conclu avec engagement réciproque. Donc, lorsque je parle d'un pacte conclu avec engagement réciproque, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui doivent être en accord. L'alliance est différente des testaments. Vous savez, l'alliance a besoin de deux personnes qui s'accordent, qui doivent être ensemble. C'est-à-dire que l'autre dit ça et l'autre doit accepter. Si les deux-là ne sont pas d'accord, l'alliance ne sera pas scellée. C'est différent du testament. Le testament ne nécessite pas deux personnes en accord. Le testament a besoin seulement d'une personne. Le testament, c'est la volonté d'une personne écrite sur un bout de papier pour que tous ces biens deviennent les biens d'une autre personne. Ça, c'est un testament. Donc, le testament n'a pas besoin que l'autre là puisse être en accord, non. Mais l'alliance est différente. L'alliance, c'est deux personnes qui doivent être en accord. Alors, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y avait aussi l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est une alliance qui a existé, mais qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Alors, pourquoi je voulais parler de la vie de la nouvelle alliance? Parce que nous, après la résurrection, donc après la croix, je veux dire, les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui sont le fruit de la résurrection de Jésus, nous vivons dans la nouvelle alliance. Alors, il y a une différence de vie. Donc, il y a une différente façon de vivre dans la vie de la nouvelle alliance. Tandis que l'ancienne alliance qui existait, il y avait aussi la vie, la façon que les gens vivaient. Mais laisse-moi vous dire une chose, pour que je commence ma pensée à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était une alliance que Dieu avait faite avec son peuple Israël, le peuple qui s'est choisi lui-même. L'ancienne alliance était une alliance que Dieu n'a pas fait avec le monde entier, mais il l'a fait seulement avec la nation d'Israël. Alors, il y avait aussi le monde entier. Mais le monde entier, c'était un monde en dehors du choix que Dieu avait fait avec Israël. La raison, lorsque nous parlons du mot pécheur, le mot pécheur tire son origine au nom juif. Parce que Dieu a fait l'alliance avec les Juifs. Dieu a aimé ces gens-là. Dieu les a choisis. Nous connaissons l'histoire. Lorsqu'il appelait Moïse en les libérant du pays d'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu a appelé Moïse à la montagne de Sinaï. Et Dieu a donné la loi en disant à Moïse, là je suis dans Exode 19. Je ne voudrais pas lire tout ça, parce que ça prend du temps, mais je vais donner un peu la synthèse de ça. Donc, Dieu a dit à Moïse à la montagne, écoutez, je vais te donner la loi. Tu vas dire à mon peuple, ils doivent observer cette loi. Et lorsqu'ils vont observer la loi,
ils vont être mon peuple et je vais leur faire des sacrificateurs. Laisse-moi lire, ça sera bien. Pour ne pas citer ça, Exode 19, je disais. Exode chapitre 19. Je vais commencer à partir du verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras au peuple, aux enfants d'Israël. Tu vois, alors Dieu voulait sceller l'alliance avec Israël. Mais laisse-moi aller. Cette alliance était conditionnelle. C'était une alliance qui était basée sur ce que Israël doit faire à Dieu. Parce que Dieu les a dit: si vous écoutez ma voix, si vous marchez dans mes lois, si vous obéissez à moi, alors que vous serez mon peuple, alors que je vous mettrai mis à part, je vais vous mettre mis à part, alors que vous serez un royaume de sacrificateurs, vous serez des rois et des sacrificateurs. Donc c'était conditionnel. Donc tout était basé sur Israël. Donc Israël doit répondre à ce que Dieu voulait. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, en réalité, Dieu a écrit 10 commandements sur les 10 tables. Mais il n'y avait pas seulement les 10 commandements. Il y avait la loi morale et la loi cérémoniale. Au total, Israël avait reçu 613 lois. Bien aimé, ce n'était pas facile pour Israël d'observer ou bien de garder l'alliance que Dieu voulait faire avec eux. Alors, cette alliance-là était conditionnée en obéissant toute la loi de Dieu. Comme je l'ai dit, il y avait 613 lois au total. Or, ce n'était pas facile à Israël d'observer toute la loi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la loi ou bien l'alliance que Dieu avait fait avec Israël n'a pas amené ce peuple à la naissance de nouveau. N'a pas sauvé ce peuple, n'a pas transformé la vie de ce peuple. Donc ce peuple avait toujours la nature du péché, avec une nature qui peut les amener à commettre des fautes chaque fois, avec un corps qui était toujours corrompu. Alors c'est pourquoi vous allez voir, Israël n'a pas pu observer toute la loi que Dieu les a donnée. Parce que cette alliance-là était fondée sur la loi de Moïse, et puis cette alliance-là était scellée ou bien inauguré par le sang des taureaux, le sang des animaux, je veux dire. Oh, bien aimé, lorsque nous parlons du sang des animaux, le sang des taureaux, le sang des veaux, c'était une alliance qui était venue de Dieu, mais une alliance qui ne peut pas être permanente. Pourquoi? Parce que c'était scellé et inauguré par le sang. Là, si vous lisez, si vous lisez Hébreux chapitre 9, vous allez voir ce que je dis là, à partir du verset 18. Vous allez voir que Moïse a aspergé le sang de veaux et de taureaux, en fait que l'ancienne alliance soit inaugurée. Alors cette alliance-là était, comme j'avais dit, était conditionnelle. Alors Israël n'a pas pu observer toute la loi. C'est pourquoi vous allez l'histoire. Si vous lisez l'histoire d'Israël, chaque fois Israël était, lorsqu'il n'a pas observé la loi, les ennemis viennent, ils les battent, ils les amènent en captivité. Parce que leur victoire dépendait de leur obéissance à la loi. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Jacques dit dans Jacques chapitre 2, le verset 10, Jacques dit: si vous observez toute la loi et que vous tombez à une seule, vous êtes coupable à tous. Oh, ça c'est drôle. Donc, sur 613, tu peux observer 112 lois. Mais lorsque tu désobéis à une loi seulement, donc tu es coupable, c'est comme tu n'as rien fait. Tu recommences encore à zéro.
Ça, c'était terrible. C'était une grande tâche pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi, lorsque le temps est arrivé, alors Dieu avait promis la nouvelle alliance. Parce que pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse? La loi n'était pas pour sauver l'homme. Non, non, non. La loi ne pouvait pas sauver l'homme. La loi ne pouvait pas amener l'homme à la justification, à devenir juste. Non. Mais la loi a été donnée au peuple d'Israël pour leur montrer que vous êtes de mauvais, vous êtes de pécheurs. Vous ne pouvez pas vous sauver. Vous avez besoin de demander secours. Cherchez un sauveur. C'est là où Dieu a promis à faire une nouvelle alliance avec le peuple. Cette fois-ci, la nouvelle alliance qui va être établie ne sera pas seulement pour le peuple d'Israël, mais sera pour toute la nation. C'est là où je vais vous amener dans Jérémie chapitre 31. Mais à savoir une chose bien aimée, n'oubliez pas ça. L'ancienne alliance était basée sur les efforts de l'homme, sur les œuvres que l'homme doit faire. Donc, si ce que l'homme doit obéir, c'est pourquoi vous allez voir, Deutéronome 28 dit, si vous obéissez à mes commandements, vous êtes bénis. Mais si vous désobéissez, vous êtes maudits. Tu vois, tout était conditionnel parce que tout était centré sur l'homme. C'est là où j'utilise le terme en disant que l'ancienne alliance était humanocentrique. Donc, c'était les œuvres que l'homme doit produire. Plus tu fais de bonnes œuvres, plus Dieu va t'aimer. Dieu avait dit dans l'ancienne alliance, j'aimerai celui qui m'aime. Je bénirai celui qui observe mes lois. Parce que tout était centré sur l'homme. C'est pourquoi lorsque vous lisez Exode 20, dans les 10 commandements, vous allez voir, il y a un pronom personnel qui a été répété là. Ce pronom personnel, c'est quoi? C'est tu. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu. Tu ne te feras pas l'image de Dieu. Tu ne feras pas ça. Tu dois respecter le sabbat. Tu ne convoiteras pas. Tout était basé sur l'homme. C'est l'homme qui avait la charge de faire le bien afin que Dieu puisse venir à lui. Si tu ne fais pas de bonnes œuvres, Dieu ne viendra pas à toi. Si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, Dieu ne t'aimera pas. Parce qu'à ce moment, bien aimé, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dieu n'était pas avec eux permanent. À ce moment, bien aimé, même pour que Dieu puisse venir vers toi, c'était conditionnel. Alors, Dieu a dit à ce peuple, allez avec moi dans Jérémie chapitre 31. Je vais commencer à lire à partir du verset, je crois, 31 aussi. Yeah. Jérémie 31 à partir du verset 31. Écoutez une promesse que Dieu fait sous l'ancienne alliance. Dieu fait une promesse. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. My God. Ça, c'est une belle promesse que Dieu a donnée afin que la nouvelle alliance commence. Alors, la nouvelle alliance a commencé quand?
Lorsque Jésus est venu, la nouvelle alliance n'était pas encore là. Vous allez vous souvenir, lorsque Jésus a mangé son dernier Pâques avec les disciples, là, vous pouvez lire dans... Je ne veux pas lire tous les versets parce que le temps avance, mais je vous donne les versets afin que vous puissiez lire. Écrivez, vous allez lire. Jésus est venu, il est né. Oh, la naissance de Jésus, premièrement, si je peux m'arrêter là, a fait la joie des gens. A fait que les gens se réjouissent, afin que cette promesse soit accomplie. La promesse de la nouvelle alliance. Vous avez vu ce que Dieu a dit. Cette alliance nouvelle que je vais faire, cette alliance-là, personne n'enseignera à l'autre. Je serai votre Dieu. Moi, Dieu, je vais écrire mes lois dans vos cœurs. Je mettrai mes lois dans vos esprits. Je vais écrire dans vos esprits. Donc, je pardonnerai vos péchés. Je serai votre Dieu. Je vais oublier tous vos péchés. Vous allez voir, je vais répéter ce texte dans Hébreux chapitre 8. Vous allez voir, là, le pronom personnel a changé. Je vais arriver. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour introduire cette alliance nouvelle. Mais lui-même, Jésus était né sous la loi. Si vous lisez Galates chapitre 4, le verset 4, laisse-moi dire ça, lire ça. Sinon, je vais sauter tous les versets. Je crois qu'il est important de lire certains versets. Hein? Galates 4, 4. Je vais aller lentement. L'essentiel qu'on puisse comprendre ne fût qu'une chose aujourd'hui. Yeah. Je disais Galates 4, 4. Mais lorsque les temps, là on parle de la naissance de Jésus, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Jésus était né sous l'ancienne alliance. Comme j'avais dit, l'ancienne alliance était fondée sur la loi de Moïse et puis scellée sur le sang des animaux. Alors, Jésus est né sous la loi, il a commencé à faire le travail. Bien aimé, si vous lisez les 4 évangiles, la question qu'on doit se poser, Jésus était sous la loi, mais beaucoup de fois, il n'a pas observé la loi. La loi a dit, je crois que c'est le 4e commandement des 10 commandements, je crois. Le 4e commandement a dit, il faut qu'on respecte le sabbat. Mais lorsque Jésus est venu, la plupart des miracles qu'il a fait, c'est les jours de sabbat. Et les pharisiens, les chefs de synagogue n'étaient pas d'accord, parce que tu es en train de briser la loi de Moïse. Souvenez-vous, on lui a amené la femme en flagrant d'adultère. On lui a dit, Moïse, et la loi nous a dit, on doit lapider telle femme. Mais Jésus a dit, écoutez, entre vous, qui n'a pas encore péché? Celui qui n'a pas encore commis le péché, alors qu'il commence premièrement à lancer à la femme la pierre. Et après, tous ont été disparus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'aime ça bien. Jésus a dit, moi non plus je te condamne pas. Oh, mais la loi a condamné. Comment Jésus? Sous la loi, tu ne veux pas condamner la femme parce que la loi et Moïse a condamné. Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je peux m'avancer à dire une chose qui est là, sans sauter la chose. La religion a renversé la phrase de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas, et ne pêche plus. Mais la religion a dit, ne pêche pas, afin que tu ne sois pas condamné. Non, 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 non. Jésus a commencé par l'onction de non-condamnation. Il a donné à l'homme la vie de non-condamnation. Lorsque tu as la conscience que tu n'es pas condamné, ça te donne la force de ne plus continuer à pécher. Mais lorsque tu es condamné, tu continueras toujours à faire le mal. Tu vois, Jésus n'a pas condamné la femme, mais la loi avait condamné. C'est pourquoi la loi condamnait et puis détruisait même la personne qui était dans une bonne marche de sa vie. Même quand la personne était droite de marche, mais la loi lui condamnait. Pourquoi j'avais dit ça? Parce qu'à ce moment-là, l'homme était faible des corps, des habitudes. L'homme avait la nature du péché encore. L'homme avait encore cette nature du premier Adam.
Donc, même tout ce qu'il peut faire, rien ne pouvait lui amener à être juste. Donc, la loi ne pouvait pas rendre une personne juste. Alors, lorsque Jésus était né sous la loi, il a commencé à faire son ministère. Si vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir Jésus. Mais laissez-moi vous éclaircir. Dans les 4 évangiles, la nouvelle alliance n'était pas là. La nouvelle alliance n'a pas commencé dans les 4 évangiles, non. La nouvelle alliance a commencé aux actes des apôtres. Parce que qui dit l'alliance, qui dit le sang. C'est comme je vous ai dit, l'ancienne alliance a commencé au mont de Sinaï lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Et Moïse a répandu le sang de taureau. Par le sang que Moïse a répandu. Lis ça dans, j'avais dit ça, Hébreux chapitre 9 à partir du verset 18, vous allez voir ça. Donc, par le sang, chaque alliance a été inaugurée. Alors, c'est pourquoi lorsque vous voyez la dernière Pâque que Jésus avait mangé avec ses disciples, là je suis dans Matthieu chapitre 26, chapitre 26, à partir du verset 24, 25, 26. Ou bien vous lisez Luc chapitre 22, à partir du verset 18, vous allez voir ça. Et le verset 9 parle, la nouvelle alliance par le sang. Laisse-moi lire ça. Je disais, laisse-moi lire Luc 22. Luc 22, je vais commencer à partir du verset 19. On n'est pas lu beaucoup de versets. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 20 dit, il prit de même la coupe après le souper. Il a l'air donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc la nouvelle alliance doit être scellée, inaugurée par le sang de Jésus. Mais l'ancienne alliance était inaugurée par le sang des animaux. La nouvelle alliance par le sang de Jésus. Alors, si vous lisez la Bible, le sang de Jésus a coulé quand? Dans les 4 évangiles? Non, vers la fin. Maintenant, l'alliance nouvelle, bien la nouvelle alliance a commencé lorsque Jésus était sur la croix, lorsque son sang était répandu. C'est là où la nouvelle alliance a commencé. Donc, à part des actes d'apôtres, nous voyons la vie de la nouvelle alliance. C'est pourquoi, lorsque vous étudiez la Bible, après les actes d'apôtres, beaucoup de choses qu'on a vues dans l'ancienne alliance, vous ne les verrez pas. Beaucoup de choses même qui sont les 4 évangiles, vous ne les verrez pas. Parce que à part des actes d'apôtres, la vie maintenant est différente. Là, l'église a commencé. Avant Acte, l'église n'existait pas. Avant Acte, le sang de Jésus n'était pas encore répandu. Avant Acte, l'homme était encore pécheur. Avant Acte, l'homme avait encore la nature du premier Adam, la nature du pécheur. Avant Acte, le diable n'était pas encore vaincu. Avant Acte, l'homme n'était pas né de nouveau. Tu vois, je peux faire la liste de beaucoup de choses. Maintenant, lorsque Jésus est arrivé à la croix, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Donc, ce que la loi demandait pour que l'homme puisse observer, Jésus l'a accompli sur la croix. Laisse-moi lire avec vous un verset. Allez avec moi dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, je vais lire à partir du verset 38. Ou bien, je vais commencer à partir du verset 37 pour la compréhension. Aussi, si vous lisez ça, ça parle de Jésus. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Là, on parle de Jésus. Verset 38. Sachez donc, oh mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, comme j'avais dit, ne peut pas sauver une personne, ne peut pas rendre quelqu'un juste. Maintenant,
par la mort de Jésus, le pardon des péchés est venu. Souvenez-vous, sous la loi de Moïse, les péchés n'étaient pas pardonnés. Parce que, où est l'équivalence entre le sang d'un animal et l'homme qui a péché? Comment le sang d'un animal va remplacer le péché de l'homme? Donc, c'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez Hébreux chapitre 10, à partir du verset 3, vous allez voir, la Bible dit, tout ce qu'on offrait dans l'ancienne alliance ne plaisait pas à Dieu et n'enlevait pas les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hébreux 10. Donc, c'est là où nous voyons, lorsque Jésus est arrivé à la croix, il a répandu son sang. La nouvelle alliance a commencé. La vie a commencé. Une autre vie maintenant. Oh, écoute une chose. Ça, c'est très important. Dieu le Père n'a pas fait l'alliance avec nous. Non. Dieu le Père n'a pas fait alliance avec le monde entier. Non. Dieu a fait l'alliance avec Jésus. Et Jésus a fait l'alliance avec nous. Nous sommes dans l'alliance avec le Père par Jésus. Ça, c'est très important. C'est pourquoi vous allez voir, dans les évangiles, on dit, Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Parce que Dieu avait conclu l'alliance avec Jésus. Et Jésus a conclu l'alliance avec nous. C'est pourquoi vous allez voir la Bible sur lui, celui qui croit en Jésus. Celui qui croit que Dieu l'a resté des morts, il sera sauvé. Donc nous devons croire en Jésus. On ne croit pas en Dieu le Père directement. Nous croyons en Jésus. Pour être un avec le Père, nous devons passer par Jésus. C'est pourquoi lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes dans l'alliance avec le Père. Mais une alliance par Jésus. C'est pourquoi on appelle Jésus le médiateur. Ah, waouh! Ça, c'est trop capital. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur de tout ça, parce que je manque même le temps d'expliquer c'est la vie de la nouvelle alliance. Tout ça, je dois expliquer ça pour la compréhension. Donc, pour nous dire, bien-aimés, lorsque Jésus a répandu son sang, la vie a changé. La vie a complètement changé. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu regardait l'homme, il voyait l'homme pécheur. Il voyait l'homme tout mauvais. Il voyait l'homme, avant que je te bénisse, c'est toi qui dois me faire du bien. Avant que je puisse venir vers toi, c'est toi qui dois me chercher. Mais dans la nouvelle alliance, la vie a changé. La nouvelle alliance, ce n'est plus nous qui faisons. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui faisait les efforts. Maintenant, la vie n'est plus par nos œuvres. La vie n'est plus par nos efforts. La vie de la nouvelle alliance est basée sur ce que Jésus avait fait. Qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons. C'est par la foi que Dieu nous accepte. La foi en quoi? La foi dans nos œuvres? Non. La foi dans ce que Jésus a accompli. C'est pourquoi nous avons lu Acte 13. Je crois que c'est Paul a dit, écoutez, personne ne pouvait être justifié sous la loi. C'est pourquoi par Jésus, tout ce que la loi ne pouvait pas faire à vous, Jésus vous l'a fait par son sang. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui la vie que nous vivons est différente. Vous allez voir, j'allais lire ça, mais j'avais dit ça, Hébreux 8. Je ne vais pas lire ça. Dans Hébreux 8, j'avais dit ça déjà. Vous allez voir, Dieu a dit, je ferai une alliance nouvelle avec vous. Si la première alliance, là c'est verset 6, Hébreux 8, verset 6, si la première alliance était sans défaut, il n'est pas question de la remplacer à une autre. La nouvelle alliance est venue pour remplacer l'ancienne alliance. La Bible est trop claire. L'ancienne alliance qui a été faite pour Israël n'existe plus avec nous. Nous sommes dans la vie de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, si vous continuez à lire, j'avais lu ça dans Jérémie 31, Dieu a dit, je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je les écrirai dans vos esprits. Je serai votre Dieu. Personne n'enseignera à l'autre parce que moi-même, par le Saint-Esprit, je vous enseignerai. Hein, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 14, 26. Lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera de toutes choses. Notre vrai enseignant. Il continue à dire, je pardonnerai vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Waouh!
Aujourd'hui, Dieu ne se souvient plus de ce que nous avions fait. Lorsqu'il te pardonne, il oublie. Il oublie. C'est pourquoi, écoutez, frères et sœurs, nous vivons au temps de non-condamnation. Nous vivons au temps, les choses de Dieu sont établies à recevoir, non pas par nos efforts, mais par la foi en ce que Jésus avait fait. Parce que l'ancienne alliance était basée sur le mérite de l'homme, sur la qualification de l'homme. Or, l'homme était incapable de satisfaire Dieu. Bien aimé, laisse-moi vous dire ça clairement. Dieu est saint, saint, saint. Lorsque les gens disent que Dieu est trois fois saint, non, ça c'est plus que ça. Dieu est saint, 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 saint. Alors, personne n'est capable avec ce corps, avec les émotions que nous avons, personne n'est capable d'arriver à faire complètement ce que Dieu veut. Nous sommes incapables. C'est pourquoi Dieu a vu que l'ancienne alliance ne peut pas amener quelqu'un à la justification. La raison, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné la vie par la foi. Aujourd'hui, nous recevons toutes choses en croyant ce que Jésus avait fait. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi, vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas nous qui produisons. C'est Jésus qui a tout produit. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est Jésus qui a tout fait. Qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons. Laisse-moi vous lire un verset. Ça nous aidera. Allez avec moi dans Romains chapitre 5, le premier verset. Romains chapitre 5, le premier verset. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Si vous lisez la version Le Chemin, la Bible dit ceci. Nous sommes déclarés justes en croyant Jésus. Étant donc justifiés par la foi. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, non. Nous ne sommes pas justifiés par nos mérites, non. La vie dans la nouvelle alliance n'est plus par nos qualifications, n'est plus par nos mérites. En réalité, l'homme est disqualifié à Dieu. L'homme n'a pas la capacité de faire des mérites comme il faut. Vous voyez? C'est pourquoi si Dieu peut nous coter par nos mérites, nous ne serons pas capables d'être ensemble avec Dieu. Nous ne serons pas bénis, nous ne serons pas enfants de Dieu parce que nous ne serons pas capables de faire les mérites pour satisfaire à Dieu. Alors Dieu a facilité toutes choses. Il a tué son fils à la croix. Maintenant, celui qui croit à son fils a tout ce que Dieu a préparé. Il reçoit tout ce que Dieu avait fait. Ce n'est pas que nous recevons par les œuvres. C'est pourquoi vous allez voir. L'apôtre Paul, je vais continuer à lire ça. Donnez-moi le temps. L'apôtre Paul, si vous lisez le livre des Romains là où je suis, j'appelle le livre des Romains le livre maître, le livre professeur. Tout enfant de Dieu, tu dois chercher à connaître le livre des Romains. Le livre des Romains explique la grâce en toute sa profondeur. Explique la loi. D'un autre côté, Romain fait la comparaison entre la loi et la grâce. Il nous montre la force de la grâce au-dessus de la loi. C'est là où il a dit, écoutez, c'est lui qui connaît, qui vit sous la grâce. Le péché n'aura plus pouvoir sur lui. Parce que c'est un problème maintenant, comme j'avais expliqué la fois passée, un problème de la mentalité. Aujourd'hui, nous ne recevons pas parce que nous faisons, non. Nous recevons parce que nous avons cru en Jésus. Maintenant là, le problème c'est quoi? Nous devons connaître ces choses et puis la croire. Et puis changer la façon de nous voir, la mentalité. C'est là où nous vivons les choses de Dieu. Écoutez, ce n'est pas nous qui vont faire que Makamwanzambe Salama. Non, non, non. Dieu l'a déjà fait par son Fils Jésus. C'est pourquoi si vous lisez Hébreux chapitre 8, Hébreux 9, Hébreux 10, vous allez voir la Bible répète que Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes. Il ne le fera pas comme Aaron le faisait chaque fois. Une fois pour toutes, il a répandu son sang une fois pour toutes. Il a libéré les gens une fois pour toutes. Il nous a bénis une fois pour toutes. Il nous a sauvés une fois pour toutes. Maintenant, ce n'est plus la question de Jésus. Jésus l'a fait. Il nous les a donnés.
Maintenant, ça dépend de moi si je veux les recevoir. Comment je veux les recevoir? Par mes mérites? Non. Par mes performances? Non. Par la foi. C'est pourquoi la Bible souligne Hébreux 11, 1. La Bible dit... avant Hébreux 11, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne dit pas sans les œuvres. C'est sans la foi. Il est impossible. La foi en qui? La foi en Jésus. Dans tout ce qu'il avait accompli sur la croix et à la résurrection. C'est pourquoi, je reviens encore. Je lisais Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés, bien aimé, ce n'est pas moi qui lis, c'est la Bible. Nous sommes justifiés par la foi. C'est quoi justifier? Justifier, c'est l'acte de rendre quelqu'un justice de Dieu. C'est l'acte de rendre quelqu'un juste. Si je peux aller, la Bible dit par la résurrection de Jésus, nous avions reçu la justification. Donc Jésus était ressuscité. Là, je suis dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, si vous lisez le dernier verset, vous allez voir ça. Donc, Jésus était ressuscité pour notre justification. C'est par la justification que Dieu nous a justifiés en nous déclarant justice. Donc, nous sommes la justice de Dieu. Là, si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, rapidement. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Nous sommes devenus justice de Dieu. Comment? En croyant. C'est là où Romains chapitre 5, verset 1 dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Par la foi dans tout ce que Jésus avait fait. Bien aimé, c'est ça la vie de la nouvelle alliance. Tout est basé dans la foi. Tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est la foi. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne prêche pas sur la foi parce que ça va me prendre encore du temps. La foi ne crée rien. La foi ne produit rien. La foi prend seulement ce que Dieu avait déjà fait. Si la chose, Dieu ne l'a pas fait, la foi ne la produit pas. La foi, c'est notre réponse à Dieu. Oh, je mets ma foi pour que Dieu puisse faire ça. Non, Dieu ne fait pas par la foi, non. Dieu a déjà fait par sa grâce. Il a tout fait. Il a mis en nous. Souvenez-vous, je vous ai parlé sur l'esprit, l'âme et le corps. Dans mon esprit, je suis complet. Dans mon esprit, je suis comme Dieu est. Dans mon esprit, j'ai tout ce que Dieu possède. Maintenant, j'ai la responsabilité de connaître cela et de la croire. Lorsque je crois à ce que je connais, je le fais manifester maintenant palpablement dans mon esprit, pardon, dans mon corps. Donc, la foi s'approprie seulement à ce que Dieu avait fait. Parce que Dieu a déjà fait, Dieu se repose. Il a tout accompli pour nous, il nous a imbibés de tous les biens. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Donc, nous avons tout dans mon esprit. Mais ce qui fait que nous ne vivons pas ce que nous sommes en esprit, parce que l'homme est esprit. Il a une âme et il habite dans un corps. Je vous ai dit ça, qu'entre l'esprit et la manifestation au corps, il y a un pont. L'âme, c'est le pont. C'est pourquoi nous étudions la Bible. Pour que notre âme puisse connaître ce que l'esprit a. Bien aimé, la raison, frères et sœurs, j'encourage les enfants de Dieu, cherchez la bonne nouvelle. Lorsque tu connais la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle te dira ce que tu es en Christ. Non ce que tu fais, mais ce que tu es en Christ. Parce que la force, même d'abandonner le mal, n'est pas par tes propres décisions.
Combien de gens qui sont enfants de Dieu, mais ça fait 20 ans, ils n'arrivent pas à laisser certaines choses. La clé se trouve où? La clé, tu dois connaître la personne que tu es en esprit. Lorsque tu arrives à te connaître qui tu es, cela te donnera la force à le vivre extérieurement. Parce que, bien aimé, les jours que tu connaîtras, tu es saint comme Dieu est saint. Tu es juste comme Dieu est juste. Tu es puissant. Bien aimé, ça va changer ta mentalité et vivre dans ton corps, par ton corps, différemment maintenant. Tu verras que le mal que tu faisais, tu ne sauras plus le faire parce que tu es arrivé à te connaître. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque tu es bien coiffé, qu'est-ce qui te prouve en étant fier? Oh, je suis bien coiffé. Tu as bien fait la beauté. Tu sors en dehors et tu dis que, oh, je suis bien maquillé. J'ai mis des baies rouges à lèvres. La beauté est bien là. Et tu l'as fier. Qu'est-ce qui t'a prouvé que tu es bien maquillé? C'est quoi? Parce que tu t'es regardé dans un miroir. Parce qu'en réalité, personne ne peut voir sa figure. Non. Est-ce que tu peux lever tes yeux et te voir la figure? Ta propre figure? Non. Mais nous regardons le miroir naturel. Lorsque tu te regardes, tu te vois. Et tu as confiance à ce miroir, ce qu'il te montre. Et lorsque tu es bien coiffé, parce que le miroir t'a montré, lorsque tu marches, tu es fier que je suis bien coiffé. Je suis bien maquillé. Comment la confiance est venue que tu es bien coiffé? Parce que le miroir te l'a montré. C'est la même chose, bien-aimé. Si tu veux connaître qui tu es en esprit, quelle est la vraie personne que tu es, étudiez la bonne nouvelle. Je vous ai parlé ça. La vie dans la nouvelle alliance n'a pas d'actes d'apôtres. Vous allez voir qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu. Parce que si tu lis l'ancienne alliance, tu ne sauras pas connaître qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu. Nous sommes dans la nature que Dieu a. Laissez-moi vous lire un verset rapidement parce que je reste avec quelques minutes. Allez avec moi rapidement dans 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Waouh! Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, nous sommes devenus un avec Dieu. Maintenant, le premier, c'est quoi? Comprenons que Dieu n'a pas ce corps. On parle de l'esprit. Dans mon esprit, nous sommes un avec Dieu. C'est-à-dire, tel que Dieu est, tel que je suis, dans ce monde, non pas je serai au ciel. 1 Jean 4, il le dit, tel qu'il est, tel que Dieu est, tel que je suis. Maintenant, ce n'est pas par ce corps, ce n'est pas par mes émotions, c'est dans mon esprit. Maintenant, bien aimé, connaître tout cela, ça va te donner une force, la capacité de vivre droit dans ce monde, de laisser certaines choses que tu ne parviens pas à laisser. Tu as tâtonné d'abandonner certains mal que tu fais. Mais le vrai moyen, je vais te dire, connaître qui tu es en Christ. Laisse-moi te donner un exemple. Tu arrives chez toi à la maison, l'obscurité dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour enlever l'obscurité? Tu chasses l'obscurité? Non. Le seul moyen facile à enlever l'obscurité, c'est appuyer ton doigt sur l'interpréter et la lumière est là. Lorsque la lumière est là, l'obscurité part. Lorsque tu arriveras à connaître la lumière que tu es en toi, qui tu es en Christ, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Bien aimé, certaines choses que tu fais fuira. Beaucoup de choses que tu agis partira, bien aimé. Parce que, bien aimé, tu es un avec Dieu. Si tu arrives à sceller cette information dans ton esprit, dans ton âme, et cela s'enracine en toi, tu arrives réellement à connaître qui tu es comme Dieu. La même nature que Christ est maintenant, et c'est la nature que tu es. Bien aimé, il y a certaines choses que tu fais, tu verras que ça va partir. Parce que la loi encourage le mal aux gens. La grâce, la bonne nouvelle, la grâce, donne la force à l'homme de dominer le mal. Mais c'est pourquoi vous allez lire, si vous lisez 1 Corinthiens 15, la Bible dit que les guillons de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc la loi donne la force au péché. La grâce donne la force à l'homme de dominer le péché. Mais la loi donne la force au péché de dominer l'homme, de contrôler l'homme.
Oh, la grâce, c'est pas de quoi? La grâce, c'est pas de Christ. Ce que Christ nous a fait, c'est que nous sommes en Christ. Lorsque tu arrives à connaître qu'est-ce que Christ a fait en toi, qui tu es en Christ, bien aimé, c'est une force. C'est pourquoi la Bible dit, Romains chapitre 6, je crois, la Bible dit, le péché n'aura plus pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que la grâce donne la force à l'homme de dominer le mal. Le vrai moyen, bien aimé, que tu puisses faire disparaître les ténèbres en toi, éteins, allume la lumière. Connais ce que tu es, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans une nouvelle alliance. La vie est complètement différente. La vie de la nouvelle alliance, Dieu nous a déjà tout donné. Connais cela. Change la mentalité. Commence à voir que tu es un vainqueur. Tu es saint devant Dieu. Tu es juste devant Dieu. Dieu t'a déjà tout donné en toi. Tu ne manques de rien. Connais cela. Crois à cela et vis en cela. Tu verras les changements. Même la maladie, qu'est-ce que la Bible dit? La maladie a été déjà guérie. Guérie. La malédiction est déjà partie. Si la croix, Jésus était devenu maudit, nous sommes libres, frères et sœurs. Connaissez cela, ça va vous aider. Une vie nouvelle dans la nouvelle alliance, une autre vie. La vie est différente, bien aimé. Yeah. Je finis par là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir la prochaine. Merci beaucoup parce que ce que nous avons expliqué aujourd'hui, ça bâtit la vie d'une personne. Je donne un offre que j'avais dit la fois passée. Si vous avez besoin de nos produits, gratuitement, le numéro de téléphone est là, écrivez-nous. Nous allons vous offrir les produits que nous avons, afin que vous puissiez approfondir la connaissance de la bonne nouvelle de la grâce. Ça va vous aider beaucoup. Parce qu'en connaissant cela, ça va vous donner une force de vivre la vie que Dieu vous a donnée ici sur la terre.